Salut à toi, alors dans cette vidéo on va parler de mémoire d'un terrain, de maison, d'enfant. Je t'en fais le récit pour que tu puisses voilà, en avoir connaissance et puis tu feras ton marché. C'est une dame qui me contacte, elle est désespérée, la soixantaine, depuis peu large d'être à la retraite, mais elle a dû reprendre le travail parce qu'elle n'arrive plus du tout à joindre les bouts financièrement. Avec toutes ses économies, elle a acheté un terrain. Sur ce terrain a été bâtie une maison toute neuve et donc l'idée c'était de revendre ce terrain avec cette maison dessus pour pouvoir se profiler une petite retraite confortable. Bien que le terrain se trouve dans un endroit qui est assez prisé, que la maison est très belle, elle est toute neuve, elle n'a aucun défaut et que toutes les maisons autour se vendent, la sienne ne se vend pas et c'est terrible, ça fait 2 ans que ça dure. Il y a les huissiers qui sont à la porte, elle est obligée de payer des sommes pas possibles qu'elle doit à la banque et cette maison ne se vend pas. Elle me contacte en me demandant qu'est-ce qui va pas, parce qu'en fait, rationnellement, en fait, tout ce qu'elle a pu essayer de mettre en place ne fonctionne pas et elle est désespérée. Dans ma tête, je me dis, doit y avoir une affaire avec le rapport à l'argent. Et en montant, ben, je me trompe. En montant, on me dit, il faut que tu ailles regarder le terrain. Bon, ok, d'accord. Donc je vais aller voir le terrain et on me montre un espèce de rectangle, sans doute pour juste m'imager le terrain, je sais pas du tout si c'est un rectangle. Et on me montre l'équivalent d'un champ de bataille, mais Verdun, hein, vraiment. Donc un champ de bataille, tu vois, ça me fait des frissons avec d'y repenser. Un truc pas agréable, il s'est passé vraiment des choses pas cool dessus. Bon, il y a à peu près il y a 8-10 énergies de personnes qui sont restées sur ce terrain. Voilà, et qui ne sont pas partis, et qui donc s'est occupé. Et sans doute que la maison étant par-dessus, ça doit vraiment créer un espèce de sentiment de non, pas ici, qui n'est pas explicable, mais où les gens en fait non, ne se sentent pas de s'installer ici. C'est occupé par des énergies qui ont vécu des trucs pas cool. Et du coup, il y a un nettoyage du terrain qui est fait, il y a un sas de lumière qui soit fait pour aller accompagner les personnes qui étaient dessus. Ces personnes y sont allées, elles ont été accompagnées, il y en a certaines qui ont eu besoin de plus de soins que d'autres. J'ai demandé à être épaulée par tout ce qui va bien dans l'équipe là-haut près de la source, de personnes, d'êtres, d'énergie qui soient vraiment mais calibrées, adéquates à chaque énergie se situant sur le terrain pour pouvoir répondre au mieux à ce dont ils avaient besoin pour pouvoir quitter le terrain et retourner dans le cycle de réincarnation. Et puis il y a un endroit où paf, ça coince. C'est-à-dire que je sens que c'est fait, mais pas complètement. Il manque quelque chose au niveau du terrain, c'est pas ok. Je cherche, et je sens qu'effectivement il y a quelque chose. C'est comme si vous arriviez dans une pièce, vous sentez, et il y a quelque chose dans cette pièce, mais vous ne pourriez pas dire quoi. Ça a l'air petit. Et en fait, sur le rectangle, dans les coins comme ça, là, ici, il y avait ici et là 2 énergies d'enfants, entre 4 et 7 ans. Et en fait, je ne les vois pas, ces enfants. Par contre, il y a une couleur que je vois, une couleur orange, mais un orange très vif. Et je vois ces énergies orange et on me signifie que ce sont des enfants. On vient m'expliquer quelque chose qui m'a marqué et depuis qui m'accompagne pour accompagner les enfants et comprendre et avoir plus de considération à l'égard de leur vie, à l'égard de l'enfance. Donc je vous le partage. Ces enfants, ils ont traversé quelque chose de vraiment difficile. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose comme la guerre ou si c'est quelque chose de parallèle, mais c'est clairement de l'ordre du traumatisme. Pour me faire comprendre, on va prendre un de ces 2 enfants qui aurait entre 4 et 7 ans, on va mettre la même version de cet enfant, sauf qu'il en a 20. Tous les 2, on leur fait traverser cette même expérience-là. Celui de 20 ans, il va vraiment être sonné, mais il va pouvoir un peu se diriger dans la vie. Cet enfant, lui, il en est absolument incapable. C'est aveuglant. On prend une photo avec le flash. Celui de 20 ans, il va être aveuglé, ça va durer quelques minutes, le temps qu'il retrouve un petit peu les repères. Le tout petit, ça rentre par la rétine, ça s'inscrit jusque sur les os. C'est trop lourd. Et on m'explique pourquoi ça rentre à ce point. On me dit, mais tu sais, à 4 ans, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a encore des sacrées belles portes qui sont ouvertes avec l'endroit d'où il venait avant. Et il y avait énormément de lumière et d'amour. Donc déjà d'arriver sur Terre, ça fait douche froide. Il est en train d'apprendre ce que c'est que d'être un petit humain
sur Terre. Il essaye de décoder le monde. Il a encore des repères à sa façon, mais il doit s'acclimater au code de notre société. Et par-dessus ça, il arrive des choses terribles. La perte de ses repères, ses parents, de sa maison, de son foyer, avoir vu des choses terribles, entendu des choses terribles. Il y a quelque chose qui s'est mis là, alors que l'enfant était éponge, parce qu'il est en situation où il boit le monde, parce que c'est ça de quoi il doit s'imprégner pour s'intégrer, que celui de 20 ans, il est passé par cette étape, et depuis il s'est affranchi, il s'est dit, bah voilà, moi je pense comme ça, et puis c'est tout. J'exprime tout ça, parce que pour les sortir de ce terrain, ça a été long et difficile. Ils étaient tout petits par la taille, ces enfants. Mais quand là-haut, on m'a envoyé de l'aide pour aller les transporter dans un autre plan, ils étaient 8 à les soulever. On sentait qu'il y avait énormément de poids parce que ces enfants étaient lourds de ce qu'ils avaient vécu. C'est comme des graves accidentés de la route. Et ça se mesure au poids qu'il a fallu pour les soulever. Ils ont été tous les deux transportés dans ce qu'on pourrait appeler une clinique de lumière. On emmène les âmes qui ont été vraiment mais esquintées là ici dans la vie sur Terre, trop endolories, pour pouvoir refaire un cycle d'incarnation à peu près correct. Ils sont d'abord envoyés vraiment, mais comme chez nous en fait, dans une clinique où il y a vraiment des chirurgiens qui sont là pour aller réparer les enveloppes, réparer l'âme. Il y a un temps de rééducation et à la suite de quoi, quand il se sent prêt, eh ben, il refait son petit cahier des charges et il se dit, bon voilà, maintenant j'aimerais aller me faire vivre ça. Et donc il revient après sur Terre. Ils ont été envoyés tous les deux là-haut. Et puis, ben voilà, le chemin a pu recommencer. Et la maison, quand a été posée la question de savoir si c'était réglé, le terrain était complètement neutre. La maison a été visualisée pour que les gens puissent se sentir vraiment chez eux, pour qu'ils en fassent quelque chose qui soit vraiment approprié à eux, équilibré, harmonieuse, que tout ça inspire des familles à pouvoir s'y installer et à se dire il y a des choses à faire là-dedans. On m'a indiqué 5 mois. J'aime pas trop les notions de temps parce que là-haut et ici c'est quand même pas la même. 5 mois jour pour jour plus tard, j'ai eu un coup de fil m'annonçant que le compromis et l'acte de vente avaient été signés. Ce qui est une très bonne nouvelle en soi. Ce qui est à garder vraiment à l'esprit, c'est vraiment cette énergie des enfants, cette couleur orange très significative de l'énergie des enfants, d'un côté très sacré de l'enfance, à quel point il faut être attentif aux enfants, dans la considération qu'on a à leur apporter, dans la façon de les aimer. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'inspirer et t'apporter encore un peu de connaissances et de largeur d'esprit. Sens-toi absolument libre de faire ton marché à l'intérieur de ça.